Alors, Oui, c'est bon. OK. OK, OK. Recording in progress. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour ce premier GovTegu de 2025. Voilà, je guette pour voir l'assistance arriver. Voilà, et sans perdre de temps, écoutez, on va démarrer parce que je crois que notre programme d'aujourd'hui est assez dense. Vous allez le comprendre si vous restez jusqu'au bout, ce que j'espère, grâce à mon invité d'aujourd'hui. Alors, je reçois aujourd'hui quelqu'un qui est un artiste, qui est un metteur en scène, qui est un musicien, mais aussi est déjà un marionnettiste, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui où nous allons aborder donc le théâtre de Manette en Iran et notre invité, donc je donne son nom, Fardine Mortazavi. Pour ceux qui avaient reçu, j'avais mis Farzine, l'horreur. J'ai dû copier 800 fois, c'est Fardine, c'est pas Farzine, C'est parti. qui dirige une compagnie de théâtre, Maison Persane. Vous voyez, on est au cœur du sujet et qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui et qui va nous accompagner pour nous expliquer lui qui passe sa vie maintenant au milieu des marionnettes, il va nous expliquer un peu tout ce monde assez extraordinaire et cette grande tradition iranienne. Mais avant, c'est une deuxième vie pour Fardine, puisque quand il arrive en France, il poursuit des études d'ingénieur et pendant 17 ans, il va conduire des recherches industrielles en microbiologie, en interaction homme-machine. Donc, petit à petit, vous voyez, ce grand théâtre du monde de la technologie va l'amener au théâtre de marionnettes. Et il sera marqué aussi et influencé par des grands maîtres de la musique persane. Alors peut-être que parmi ceux et celles qui nous écoutent, qui sont branchés, ce sont des noms qui peuvent résonner chez vous. Kavus Samandar, Ali Akbar Shekarchi, Jamshid Shemirani, Majid Khalaj, par exemple. Et puis, il va nourrir son imagination, sa passion au contact d'artistes français bien connus, le marionnettiste Christian Remer, la chorégraphe Régine Chopineau et beaucoup d'autres, je cite en particulier ceux-là. Et depuis, eh bien, il parcourt avec sa compagnie, Maison Persane, je le rappelle, la France, mais aussi l'Europe, avec un programme de spectacles, de marionnettes qui aussi peuvent tout de suite évoquer quelque chose pour nos amis iraniens. Il y a les aventures du Mollah Nasreddin. Le spectacle s'appelle Pas si fou, pas si sage, Nasreddin Hodja. Et puis un autre, dans la grande tradition de la poésie iranienne, Simorgue, d'après, bien sûr, la fameuse conférence des oiseaux de Attar. Et donc, c'est tout ça que nous allons aborder avec Fardine, que je remercie encore d'être là avec nous. Et sans plus tarder, mon cher Fardine, en souhaitant aussi la bonne année à tout le monde, à vous, à votre épouse qui nous accompagne quelque part là, et puis à toutes celles et ceux qui nous écoutent au nom du Centre franco-iranien. Alors, rentrons dans le sujet, la tradition du théâtre de marionnettes en Iran. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Claude. Merci. Je suis honoré d'être parmi vous ce soir. Tout d'abord, juste, je dis, vous voyez, j'ai partagé un peu derrière moi, je l'appelle le salon de musique. Nous sommes basés à Poitiers, notre compagnie. C'est ici que ont lieu tous les décors de nos différents spectacles. Vous voyez derrière les grands bambous, on va y arriver. Et c'est là où aussi j'enseigne les instruments de musique sur lesquels je travaille, les instruments de musique iraniens. Et voilà, c'est une salle de travail. Donc, ça tombe bien qu'on le partage avec vous. Donc, si vous voulez, j'ai préparé un diapo, Jean-Claude, que je vais Oui, parfait. partager pour donner des références, pour parler de la tradition de marionnettes en Iran. Donc, je marque juste en 2 secondes si je
Donc, voilà. Parce que pendant que vous préparez, que vous manipulez votre diaporama, Oui, voilà, je rappelle à toutes celles et tous ceux qui sont là que bien sûr, nous sommes déjà en Asie, il y a une grande tradition, on le sait, en Chine, au Japon. On va voir si ça a des effets ou pas, comment se situe l'Iran, la Perse, donc, des siècles passés, comment ce pays se situe par rapport à tout ce monde extraordinaire de tradition de marionnettes. Je vous en prie, Fardine. d'accord. Est-ce que vous avez le diapo? C'est ça? C'est magnifique, c'est magnifique. Oui, D'accord. oui, Je on l'a en pleine page, c'est superbe. je cache pas trop voilà. Donc, Pas du tout, pas du pas tout. du tout, d'accord. Donc, voilà, il y a la compagnie Maison Persane, donc vous avez le site internet maisonpersane.fr. Il y a une deuxième compagnie de théâtre Ah où oui, on utilise la médiation. Là, tu parlais de mes relations avec les machines. Et elles m'ont rattrapé. Donc, c'est un projet de recherche et création sur lequel je travaille avec l'Université Paris 8, où on utilise le théâtre d'ombre encore pour médier, comme la caverne de Platon, pour médier aux usages des réseaux sociaux numériques par les jeunes. On amène les jeunes à utiliser, à, à venir traverser la scène derrière les rideaux d'ombre. Voilà, je reviens sur notre sujet. Donc, oui, ça, le plan, tu l'as exposé, donc je n'en parle pas. Là, d'abord, je vais tout de suite, d'abord pour dire que par rapport à, je vous donne des références. Si vous voulez, vous pouvez, je vous donnerai mon mail. Vous pouvez m'adresser un mail pour que je vous envoie, soit par Maison Persane, pour que je vous envoie le diapo. Il y a des références. Il y a un livre phare qui est de Bahram Beyzaï, le grand artiste iranien, cinéaste, scénariste. Son livre est vraiment c'est un livre de référence, Histoire du théâtre en Iran. Je travaille beaucoup avec une personne très érudite, Yassama Kadjei, qui est maître de conférence. J'utilise donc là, j'utilise la thèse, sa son thèse qui doctorat. est sur l'hybridité marionnettique iranienne. Elle est Voilà. maîtresse de conférence en art du spectacle à l'université de Clermont-Ferrand. Et il y a un article par elle aussi, il est disponible sur le Alternative théâtrale sur l'Internet. Il y a un autre article de Pupak Azimpour Tabrizi, c'est en anglais. Il y a le livre Très de bien. 1962 de Rezvani Majid, Le théâtre et la danse en Iran d'aujourd'hui, voilà, vous avez la référence. Il y a une petite référence à Sader Hedayat, le grand penseur Ah oui, écrivain iranien, qui a écrit c'est bien. voilà, des choses sur les marionnettes, sur la description du castelet de marionnettes, mais aussi sur les chansons, les cantiques, etc. Il était beaucoup source d'inspiration. Et puis, il y a une World Encyclopedia of Puppetry Art. C'est intéressant, voilà. Ce n'est pas toujours très voilà, précis, mais c'est intéressant d'avoir une encyclopédie. Donc, si, Merci beaucoup pour ces précieuses références. Souvent, notre public nous le demande. Eh bien, vous, vous avez déjà répondu. C'est magnifique. voilà. Donc, comment dire, là, je note tout de suite Oui, mon mail. Comme ça, vous m'envoyez un mail et je vous envoie des informations. Je ne manquerai pas du tout et rapidement. Voilà. Et donc, si on part, on va dire, puisque vous savez, il y a toujours ces questions d'appartenance dans toutes les civilisations. On dit ça c'est à moi, ça c'est à moi. Voilà, c'est moi qui étais le premier. Voilà. Ça c'est la grande question toujours. Mais on trouve des figurines en terre cuite avec des bras articulés datant de 5000 ans avant Jésus-Christ, attribués à la civilisation de Girov. Girov, c'est une ah, région de Kerman. dans l'est du pays, on va dire centre-est du pays. Voilà. Donc, c'était un peu les premiers éléments qu'on a trouvés.
Et puis, on se réfère, on va dire que concrètement, les choses documentées, c'est à partir du XIe siècle qu'on pourrait, on va dire que les marionnettes étaient présentes d'une manière populaire. Là, ici, j'ai mis des personnages de théâtre d'ombre, c'est des Bon, personnages en cuivre articulé. Ça, c'était la première fois, c'était à Tabriz. C'est bien que ça a été Tabriz. inventé. Mais là, je reviens sur quelque chose, puisque c'est important. On imagine, les chercheurs imaginent que les gens vivaient sous les tentes, ce qu'on dit kheimé. Vous retenez le mot kheimé. Pour les Et là, nomades. il faisait du feu pour se réchauffer. Et puis le soir, ben, on raconte des histoires, comment ça s'est passé la nuit, les choses se passaient. Et puis il voit les ombres qui tombent sous les toiles des tentes. Et commence à utiliser des objets, euh, des, des figurines, etc. Et ces figurines on raconte des histoires avec ces figurines, et ces figurines finissent aussi par être représentées par elles-mêmes, qui deviennent des marionnettes. Voilà, c'est un peu c'est un postulat de Donc voilà, il y a à peu près 1000 ans, hein, il y a à peu près 1000 ans, voilà. Et ça enfin, explique tout à par fait rapport aux documents. Par rapport aux au documents, document. peut-être que Voilà. ça existe avant, mais voilà. Et là, si j'essaie d'arriver à il y a un poème de Omar Khayyam. C'est pas les poèmes, ils sont très parlants à cette époque-là. Qui dit en persan ما چون عروسکانیم که گردون میگردان داند این است حقیقت اوریان ما را به صحنه هستی میکشاند و یکی یکی به صندوق نیستی میافکند. En français, nous sommes des marionnettes que la roue fait Magnifique. mouvoir. Telle est la vérité nue. Elle nous pousse sur la scène de l'existence, puis nous précipite un à un dans la caisse du néant. C'est magnifique. Voilà, c'est donc 1050, mais je Oui, vous envoie tout de suite aussi à une référence de Paolo Pasolini, qui, avec dans un film qu'il a tourné, Che cosa sono le nouveau, c'est exactement cette même histoire. Cette histoire que ils sont des personnes qui sont dans les marionnettes et les marionnettistes et puis qui deviennent, voilà, qui finissent dans la déchetterie. C'est quelque chose de vraiment, quand j'ai trouvé cette correspondance, moi je veux dire, on ne vient jamais de nulle part. Et un autre poème, c'est این چرخ که بر آن میگردیم چون فانوس خیال است خورشید چراغ آن است جهان پرده آن و ما نقش هایی هستیم که میگذرند. Cette rue sur laquelle nous tournons est pareille à une lanterne magique. Le soleil est la lampe, le monde l'écran, nous sommes les images qui passent. Il y a, là, je pense qu'il fait allusion au théâtre d'ombre à ce moment-là. Et là, on pourrait montrer, j'ai mis la référence aussi, et ça s'appelle le fanus khial. Khial, c'est tout ce qui est illusion, tout ce qui est imaginaire. Fanus, c'est une lampe. Ça peut être le phare ou la lampe. Avec la chaleur, donc vous voyez les images tourner. Et on peut imaginer, il y en a qui disent que peut-être c'est inspiré de mêmes outils qui ont été importés de la Chine. Mais bon, à ce moment-là, je veux dire, la mondialisation existait. Il y a énormément d'échanges bien, entre tout le monde. On est très bien sûr. prétentieux sur notre mondialisation, mais ça existait bien avant. On Ouais. voyageait beaucoup aussi. Ouais. Et Euh, l'Iran était au cœur de tout ça, bien entendu. voilà, vous me pardonnez, je vais un peu vite puisque le temps est court et Non, c'est Jean-Claude, très bien, c'est bien, c'est bien. Restons comme ça. C'est parfait pour pouvoir tout dire. voilà. Et moi, il y a un poème de Obéide Zakani qui est une sorte de poète humoriste de 1300-1371 qui est un peu comme l'expression iranienne dit
comme une boucle d'oreille pour moi. C'est-à-dire, elle résonne toujours dans ma tête. Va, ridiculise et apprends à jouer de la musique pour défendre tes droits contre le monde. C'est, c'est un peu quelque chose qui est très présent dans l'histoire marionnettique iranienne, c'est-à-dire où on utilise la ruse, le détournement et l'humour. L'humour que ici Boris Vian disait c'est la victoire du désespoir. Donc c'est euh, par tout temps il y avait les guerres et les malheurs et les abus du pouvoir et c'est là se place très précisément l'art marionnettique. Donc là, tout de suite, voilà, je rentre un peu dans ce qu'on connaît de marionnettes iraniennes depuis quelques siècles. Là, ce sont les personnages référencés, répertoriés de... si vous voyez ma souris, vous la voyez, ça c'est Mobarak. Oui, Une- oui, oui, Un très personnage, bien. un personnage qui est... maintenant, on ne peut pas trop le dire ici, puisqu'on dit, j'ai oublié le terme. Il faut pas se noircir le visage, puisque sinon Il est euh, masqué, on dirait, oui. voilà, masqué. On pense que ce sont des Portugais qui maîtrisaient la Ah, détroite d'Ormuz, qui avaient ah oui, c'est des possible. esclaves, des esclaves avec le visage noir, ou bien ce sont des personnes de l'Inde, des tziganes qui venaient, qui avaient le visage teinté. Mais je D'accord. suppose plutôt que les questions des esclaves, puisque le rôle de Mobarak, c'est un personnage qui est pauvre, qui est soumis auprès du roi, mais il zozote ou il est un personnage du théâtre aussi, il n'est pas qu'en marionnette, le Moubarak. C'est celui qui annonce la nouvelle année aussi en Iran. Cette personne, il a ce travail de ruse, de détourner le pouvoir par ses petites histoires. Il semble être très simplé, mais il arrive à détourner le pouvoir. Ah oui. Fardine, j'ai une question. Oui, Par rapport à tous ces personnages de cette période et de cette façon, puisque vous allez nous montrer d'autres formes aussi de marionnettes, est-ce que, comme en Europe, il y a des personnages types qui sont toujours présents, quel que soit le type de marionnette? Le bon, le méchant, le roi, le oui, pauvre, l'esclave, la femme, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a toujours oui, il y ces... a de Verdi Jadou, il y a le div. Div, c'est l'ogre avec des cornes. Il y a le sorcière, il y a le roi, il y a les soldats, oui, il y a ces personnages-là. Les deux personnages phares sur lesquels je vais parler, c'est Pahlevan Kachal et Mubarak, qui ont vraiment euh, qui ont une place très importante. Et, Bon, on vous laissera en parler. Je reviendrai dessus d'accord. quand vous aborderez cette question-là de D'accord. Parlavan Mobarak. OK. Donc là, tout de suite, là, vous voyez les mêmes marionnettes, puisqu'il y a différentes formes. Vous avez vu, c'est avec je reviens sur l'image précédente, avec des ficelles. Ils sont agités par Voilà, les les mouvements sont ficelles. Oui. provoqués par les ficelles. Et il D'accord. y a la scène du Cheime Bozi. Cheime, c'est la tente. Bozi, c'est le jeu ou la pièce. Shab, c'est la nuit. Cheime Bozi, c'est ce qu'on joue le soir. Oui. C'est le Et casse. là, Est-ce qu'on pourrait traduire, pardon Fardine, est-ce qu'on pourrait traduire en français le castelet? Est-ce que c'est ça en fin de compte? Rémi Non? C'est Chaboty, plus? non, non, Oui. c'est pas la Non. castelet. D'accord. D'accord. Rémi Chaboty, c'est l'ensemble même, c'est la pièce même. C'est-à-dire, c'est avec ce qu'on appelle le morchet, c'est le musicien qui parle aussi avec les marionnettes. Et les marionnettes, Oui. souvent, on a un saphir pour rendre la voix très aiguë. Et puis, le morchet, il traduit souvent, puisque c'est pas toujours audible. Et D'accord. il fait la relation Ah, entre le public et puis la scène. Et puis, il y a souvent, parfois, il est seul, Monchet, il joue la musique, il fait l'intermédiaire et il joue avec les différents personnages. Et Ostad, qui est derrière le rideau, qui manipule les marionnettes. Là, en l'occurrence, ici, on a un joueur de Camonche aussi. Là,
je me réfère, vous voyez, je ne cache pas le... Non, non, très bien, on voit très bien. Oui, D'accord. Ça, c'est donc je l'ai pris dans le livre de Bézaï. Là, oui. vous voyez avec la petite souris, ça, c'est la face du Au public. public, Voilà. voilà. Ici, par là, le numéro 2 en persan, c'est marqué. Les marionnettes, ils rentrent et se ressortent par ici, de deux côtés. D'accord, Et le marionnettiste au stade, il est derrière et il prend les ficelles par le haut pour manipuler les marionnettes. d'accord. Oui, oui, Et c'est comme Morchette, si on y il est, était. voilà, et Morchette, il est devant. Donc, voilà, D'accord, je vous ai apporté, voilà, parler par rapport à Parlement Kachal et Moubarak. Parlement Kachal représente un peu l'héroïsme. Pahlevan, vous savez, c'est une sorte de gladiateur, quelqu'un qui fait du sport, qui porte les vertus de l'homme noble dans le vraiment pur et incarne la résilience et l'ingéniosité du peuple. voilà, Et le voilà, dans la Moubarak, tradition. voilà, le Moubarak, il est, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est une sorte, on va dire, esclave ou quelqu'un qui zozote, qui parle un peu d'une manière simple, mais il est très malin, il est très intelligent. Et ensemble, ils démontrent le talent iranien pour combiner les éléments artistiques, littéraires et philosophiques avec des commentaires sociaux et politiques. Ça a été toujours politique et social. Ça a été toujours de tout temps et on aborde les deux, ils interviennent sur les histoires politiques. D'accord, aussi loin qu'on remonte dans la documentation, donc ces deux personnages sont là, très présents. Oui, oui, ils sont très présents. D'accord. Oui. Ah, très Euh, intéressant. Oui. voilà. Ils sont, Ah, ils ouais, sont ouais, des, ils voilà. sont des figures symboliques depuis des siècles, agissant comme des miroirs de la société. À travers leur histoire, ils rappellent le besoin intemporel de confronter les défis avec courage, esprit et le pouvoir du rire partagé. C'est vraiment Ah, ah, leur fonction. Et d'accord. il y a Alexandre Tchotsko, je prononce, j'espère bien, c'est un poète polonais, puisque les Polonais, ils étaient très présents en Iran. Vous savez, ils ont beaucoup voyagé en Iran, mais il trouve D'accord. que, voilà, il découvre le héros Parlement Kachal et il le compare avec Polichinelle. Voilà. D'accord. Et sauf qu'il a un peu un aspect religieux, et puis bah, voilà, il déjoue le pouvoir, et puis il taquine, bah, il aime bien les femmes, les jeux des femmes, donc il court Voilà. les jeux des Voilà. femmes. Et c'est aussi un poète, bien entendu. Voilà. Là, vous voyez ici le Parlement Kachal avec une troupe ça il se trouve sur le YouTube, hein, vous pouvez euh, le visualiser. Là, j'ai peur de tomber dans les problèmes techniques si je clique sur le lien pour y aller. Je Non, peux. non, non, ne le fais pas, ne le fais pas. Voilà. Donc voilà, vous tapez le théâtre de la compagnie Apple Tree. Donc vous voyez deux musiciennes et la Morchette en l'occurrence est là. Et là, vous voyez, c'est plus marionnette à fil, c'est marionnette à gaine qui est jouée ici. Ah, alors faudra nous expliquer parce que tous nos amis ne sont Oui. pas des spécialistes de la De marionnette. marionnette. Je vous montrerai Tu tout vas ça. nous montrer, voilà. Voilà. Donc, si on résume sur le Shkheim Shabazi et Parlement Kachal, on va dire qu'ils sont toujours très proches. Ce n'est pas, c'est pas, je n'aime pas du tout ces catégorisations. Vous voyez, comme déjà en France, dès qu'on dit, je donne un exemple, dès qu'on dit c'est un spectacle de marionnettes, on envoie les enfants et puis les parents ils boivent des coups. Non, on peut avoir des choses moins de 18 ans Pour avec les adultes, marionnettes, hein. complètement, Et, complètement. Je suis d'accord. et ce qu'on ne considère pas, et puis, question savante ou pas, le langage des marionnettes iraniennes, c'était toujours proche du peuple. C'était le langage populaire. Donc, et puis, ils sont toujours audacieux et critiques, et toujours avec l'humour et satire. On n'est pas didactique, on n'est pas en train de prouver quelque chose.
Il y a toujours le oui, oui, détournement. Le rire qu'on a, c'est un rire un peu décalé, déplacé. On redécouvre, oui, 2 minutes après, on rigole de ce qui s'est passé. oui, oui. C'est un peu ce que Molière en France va faire avec le théâtre, Oui, exactement. hein, Oui. d'une autre façon. Oui. Voilà. On n'a pas Donc la là, moi, même. si tu veux, si tu veux, Jean-Claude, là, je m'arrête. C'était un peu ce que j'ai présenté de la marionnette, tradition de marionnette iranienne. Je vais Parfait. aborder là, à partir de là, peut-être si tu as d'autres questions, je vais aborder un peu la marionnette en général et ses fonctionnalités. Alors, d'accord. Donc là, parce que j'aimerais qu'on parle de ton travail, de tes spectacles, Oui, pour qu'on oui, comprenne ce qui est vivant aujourd'hui. Là, on oui, parle de l'histoire, mais c'est vivant avec ce que tu fais, tes tournées, voilà, la programmation. Donc, en 5, 6 minutes, si tu peux, nous parler de ces généralités, là. OK. d'accord. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu résumé ici les pensées que j'ai avec ma collègue et mon épouse. On a discuté ensemble. D'abord, c'est des choses qui sont très évidentes, hein. Ah Le oui, marine manipulateur doit disparaître. Mais exact. il faut être présent. Vous allez voir, nous, je travaille avec Oui, des marionnettes. Je vais vous montrer où on est présent. On voit la marionnette, on nous voit le bien sûr. manipulateur, mais on fait disparaître. Oui, Et la chose la plus importante, c'est le regard. C'est comme, c'est comme je fais ça. Si, pardon, je ne suis pas dans l'écran. Si je fais comme ça, vous ne voyez pas trop ma main. Vous me regardez. Mais si je fais ça, je porte mon regard dessus, tout de suite, il devient vivant. exact. Vous Très voyez? bien. Et c'est pas Oui. évident en vidéo de montrer ça, mais par contre, dans la manipulation, le regard ne quitte jamais la marionnette, même si on est derrière le rideau. Il y a l'affaire, la respiration. Il y a un mouvement, je ne sais pas ici, peut-être je reviens, je ne sais pas si vous voyez ma main bien, mais c'est On voit un peu, oui. respirer. Même les robotistes japonais, les robotistes, ils s'inspirent de marionnettes pour faire des robots de plus en plus proches, vivants. Ils font des mouvements de respiration minimum. On perçoit ça. Et puis, il y a des tensions et des relaxations. On crée des contrastes, puisque vous savez, la forme de marionnette est simple. Pour le rendre vivant, il faut vivre avec sa fonctionnalité. Donc, il faut vraiment contraster certains aspects. Et puis, si quelqu'un, voilà, je vois que tu te grattes le nez, Jean-Claude, tout de suite, je ne sais pas, là, c'est à l'envers, voilà, la marionnette se retourne vers toi, mais il dit, hé, Jean-Claude, qu'est-ce qui se passe? Tu es enrhumé? Ouais, Tout de suite, c'est stimulé c'est extérieur vrai. C'est pour donner, vrai. rendre vivant. La, et puis, dans la marionnette again et dans d'autres, il y a ce qu'on appelle les postures, les quatre pour tourner. Je ne rentre pas dans, Oui, dans c'est une technique. dans la technique. Et il y a en même temps la lenteur, ce qui est valable dans le travail du masque et ombre. C'est des choses qui sont proches. On peut pas, il faut pas charger, il faut pas agiter. Si on agite, la tension, elle est perturbée. Il faut des choses D'accord. très précises, des directions. Et puis, il faut vraiment croire en pouvoir d'évocation, de suggestion d'une petite taille. Il suffit de peu de choses pour que ça signifie énormément de choses. Il faut vraiment être économe. Voilà, c'est un peu Très bien, très bien. Voilà. Bon, Et maintenant, si tu veux, je peux aborder mes rencontres oui, avec les deux marionnettistes que j'ai rencontrés qui m'ont bouleversé voilà. un peu mon cheminement. Donc, d'abord, j'ai rencontré Livio Jamais dans les années 2003-2004. Dans les années 2000, j'étais ingénieur à l'époque aussi, mais tout doucement, 2003, je commence à mettre le pied sur scène. J'étais musicien d'abord et après, enfin, comme marionnette, c'est comme une extension, comme un instrument de musique. Je jouais le tombak, c'est une extension de notre corps. Et Livio, il m'a poussé, il m'a donné le marionnette et il faut que tu y ailles, Fardi. Et Christian Remer, je parlerai de lui aussi, qui était un des fondateurs avec Alain Rocoin du théâtre aux mains nues
à Paris. Et lui, il est spécialiste de marionnettes, de techniques de marionnettes à gaine. Et comme il a beaucoup travaillé avec Béjart, donc c'est un danseur avant tout, et comédien, et metteur en scène et scénariste. Et il a transmis, puisque quand on joue, je regarde si je suis, c'est quand on joue Oui, oui. marionnette à gaine, tout le corps transmet les mouvements du corps, même si on est caché derrière le rideau, sur le marionnette. Donc, il a apporté vraiment cette partie de transmission du corps du danseur sur les marionnettes. Voilà. Ça, D'accord, c'est d'accord. d'abord, vous voyez, je ne cache pas. Ça, c'était un premier. Non, 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 on voit très bien, très bien. Voilà. Ici, Euh, moi, je jouais le rôle de Nasreddin Hoxha et mon ami Livio, il jouait le rôle de son âne. C'est les masques, mais c'est un travail très proche au niveau, c'est presque identique. Et Karim, son voisin avare, Ziba, sa femme, on avait nommé ça comme ça. Et c'est un spectacle qui a tourné, voilà, il y a 5-6 ans. Et là, ça c'est un deuxième, c'est un autre spectacle qui s'appelle Naftol. C'était ce que c'est le naft, le pétrole fait à notre vie. En l'occurrence, c'était un village de pêcheurs. Donc, c'est sur la vie. Donc, ça, vous voyez, ça, c'est une marionnette à tige. Il y a une tige derrière. Je vous montrerai le toto, ma marionnette, qui est derrière la tête, qui et on manipule une tige derrière la tête, une tige en haut entre les deux épaules. Donc là, vous voyez le regard de Livio, ça c'est Livio, il est sur la marionnette et on fait bouger. Et on disparaît. On est là, vous voyez, c'est un grand bonhomme, Livio, oui, et oui. on disparaît. C'est le travail du regard. Et D'accord. là, Et je voudrais, pardon, Fardine, je voudrais, par rapport à nos amis qui écoutent, voilà, dire, vous voyez, là, évidemment, nous sommes en France, Fardine nous parle de son oui, expérience, de ses rencontres avec des artistes français, mais vous voyez bien que la réalité iranienne, elle est toujours là, dans le choix des spectacles, dans l'écriture des spectacles, dans les noms donnés aux spectacles, et je pense que ce qui est illustré par tout ce travail de recherche de Fardine, on peut retrouver aujourd'hui exactement la même chose en Iran. On est d'accord? oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Puisqu'ils sont, par rapport à d'autres personnes, on avait eu des discussions. Non, ce n'est pas fermé, c'est foisonnant au niveau artistique, en théâtre et théâtre marionnette. Il y a énormément de choses qui se font. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que depuis les années 60, on a failli un peu perdre les Jaime Chabozi, les théâtres de marionnettes, mais ils se sont ouverts moi, je ne suis pas académicien dans ce domaine, mais il y a eu des cours à l'université de Téhéran jusqu'au master, ça s'est développé. Et même maintenant, il y a énormément d'étudiants qui sortent de la fac des Oui, beaux-arts oui, iraniens, spécialistes de marionnettes. C'est quelque chose qui, oui, il y a énormément de production et puis de variations, de créations nouvelles. Et il y a un voilà. festival très connu qui s'appelle Charleville-Mézières. Je voulais en parler. Je voulais en Voilà, parler. Oui, j'y étais 2 fois. J'ai rencontré aussi une équipe là-bas. Et après, en 2010, je les ai rencontrés au festival, puisqu'il y a un festival de marionnettes à Téhéran et qui se à fait tous les Farge. 2 ans, international. Oui, Il y a énormément de marionnettistes qui viennent. Vraiment un très beau moment. Moi, j'étais heureux avec ma fille de oui, participer à ce oui, festival. oui, oui. Mais c'est vrai pour parler de Charleville-Mézières, qui est un festival mondial Oui, qui a lieu tous les 2 ans. Moi, j'ai vu quand j'étais en Iran comment la direction du festival venait faire son marché en Iran et sélectionnait pour chaque édition en moyenne 3 à 4 compagnies iraniennes de marionnettistes compte tenu de la qualité et de la diversité. Et cette diversité, c'est ce que Fardine est en train de nous expliquer sur des exemples précis. Hein, on a vu la ficelle,
on a vu les personnages avec tiges tenus par derrière, et il y en a d'autres. Voilà, les Voilà. gaines. Ça, c'est ma marionnette que je manipulais. Là, je regarde, en fin de compte, ici, je trahis, je regarde le public. Je faisais tourner Toto en vélo. Voilà. Et ça, c'est Mona et son amoureux. Et là, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Ici, c'est des marionnettes géantes. C'est une création Ah de oui. Livio Jamais. Jusque-là, tout ce que vous voyez, c'est avec Livio Jamais, hein. On a tourné voilà, depuis 2003, 4, 5, on ne s'est jamais quitté. Si, vous voyez des périodes où on n'a pas travaillé ensemble, mais on retravaille ensemble, mais je vais vous dire après. Ça, c'est des marionnettes géantes. Vous voyez, à droite, vous voyez, la personne est à l'intérieur. C'est en osier. On va dire c'est léger, et puis c'est avec des fruits, des fruits secs, des courges séchées et peints avec du papier mâché. Très bien. Oui, oui. Et ce sont des... Donc, on fait des déambulations avec ces marionnettes, vous voyez, on fait des déambulations, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Ils peuvent voir en dessous des cours, les gouttières, ils sont, voilà, on fait une démarche. Moi, sur ce travail-là, on a fait une création dans les nuits romanes. Moi, j'ai utilisé le poème Le son du pas de l'eau de Sohrab Sepehri. Le son du pas de l'eau. Lavons nos yeux, lavons nos mots. Je le traduis et puis je l'utilisais. À des moments, j'apportais ça avec la musique, avec ces Ah marionnettes. oui. Très beau, très beau. Fardine, pardon, parce que je vois l'heure qui passe. Le qui passe. J'aimerais qu'on parle des propres spectacles de Maison Persane. Est-ce que c'est D'accord, possible? Ou des d'accord. Mais instruments? là, Ou des j'y instruments. suis. Voilà. Super. Ici, c'est la conférence des oiseaux. Là, la conférence des oiseaux, c'était un rêve pour que je puisse le faire et pendant des années. Et puis, une fois, donc je voulais le faire avec le théâtre d'ombre pour accessible aux enfants, à tout le monde, avec les sept vallées. Et une fois, comme je joue le DAF, mon ombre est tombée sur le DAF. Et puis, je dis, mais j'étais en train de construire un castelet d'ombre. Et il dit, pourquoi pas? Voilà, vous voyez un peu les Oui, figurines. Si je cache pas avec ma tête les différentes oui. figurines, les Vous, clips. vous- Fardine, vous avez vers vous un DAF à proximité pour Oui, tout à montrer à fait. nos amis ce que c'est? Parce Voilà. que les Iraniens et les Iraniennes, ils connaissent parfaitement, mais c'est pas évident pour eux. Un arc, c'est un Voilà. grand tambour de cette taille-là. Par Voilà. contre, il disparaît. Attends. Est-ce que. Voilà. Par moment, il disparaît. Vous disparaît. Voilà, Voilà. c'est bon, oui. Et Hop, à l'intérieur, il il y a des part, il anneaux revient. Ouais. qui font des. Vous faites un... On trouve Allez-y. ce tambour dans tous les pays des grands tambours. Mais la particularité du DAF iranien, c'est la présence des anneaux, qui est utilisé beaucoup dans les chants de soufis, avec des poèmes, accompagnés de ney. D'accord. Comme Donc là, je vous le faites passe, d'une pierre je- deux coups. voilà. Après, il y a quelque chose dans le projet Cibéron de médiation aux usages des réseaux sociaux numériques. On a créé avec Christian Remer, qui est marionnettiste à Gênes, que je vous disais, on a créé un Oui, spectacle qui s'appelle On dirait que quelque chose se passe. C'est au sujet de numérique, tout ça. On disait, voilà, on se pose la question, on dirait que quelque chose se passe, mais qu'est-ce que c'est exactement? Peut-être il ne se passe rien. C'est, euh, et là, vous voyez, là, pour ça, j'ai créé un castelet qui sert de castelet d'ombre derrière. Et ici, c'est Daphné Lies, ça, c'est Christian Remer. On utilise comme théâtre d'ombre. Et là, je vais vous montrer un extrait où je joue le morchette et le marionnette. d'accord. Et là, comme ici, il s'agit On va comprendre. d'être encadré. Et là, j'attire votre attention sur le fait que la marionnette, vous voyez, il n'y a pas des yeux. Il y a juste le nez qui donne la direction. Ceci, c'est dans le minimalisme. C'est pourquoi, c'est un peu comme le Brecht. C'est brechtien, c'est pourquoi la personne projette, imagine par elle-même. On ne ferme pas dans la... Donc là, vous voyez, même les marionnettes, elles sortent parfois de... Là, ils sont enchaînés.
et sortent du castelet. Là, c'est ça. Je joue avec Daphné Lia ici. Vous voyez la tête de marionnette? Et on comprend bien la notion de marionnette à gaine, puisque vous Voilà, empoignez la marionnette par en dessous, par dedans, oui, voilà. oui, sous les jupes. Oui, Là, ici, la marionnette elle est utilisée pour le théâtre d'ombre. Moi, j'étais devant, vous voyez? Et oui, derrière moi, je vous montrerai, c'est très simple ce que le concept que j'ai créé. C'est un castelet de marionnettes qui sert de théâtre d'ombre aussi. Donc là, si vous permettez, je fais juste un extrait rapidement. J'espère que le son est assez. Je demande, je pense, à ce que vous montiez vos sons. Donc je lance. on va voir, oui, si ça marche. On Ah, va voilà, attendre, il vient. oui, Ça, c'était on pendant une l'attend. création. Voilà. Et là, c'était en Mondes France. Et c'était après le Covid. C'était pendant le Covid. On était en train de créer ce spectacle. Donc, il m'appelle la marionnette, elle m'appelle à. Je passe puisque je vois l'heure passer. Voilà. Et là, vous jouez du Kanmanche. Oui, c'est ça. Vous entendez assez? Ah, on entend très bien, on entend très bien. Et quel est l'apport de la musique dans ce cas-là? C'est pour créer une atmosphère? Une atmosphère. Et là, vous allez voir, par exemple, là, ici, c'est Marinette qui venait me réveiller. Il m'appelle, vous voyez, il danse comme les soufis, ils dansent. Ça, c'est un Bayote call. C'est dans le mode d'Ashti, Bayote call. Et là, vous allez voir, par rapport à la fonction, j'avance un petit peu. Et tout d'un coup, là, quelque chose de nouveau qu'on a créé, une main qui apparaît, qui vient le tirer. Vous voyez? Oui. Et il y a un rapport entre les notes tirées et cet amour entre la main et la marionnette. Et cette Je me marionnette, permets, pardon, je me permets d'intervenir parce que je vois des petits messages. Il y a une personne qui a des soucis avec les images, mais nous, pour nous, ça va plutôt bien. Et d'autres personnes réagissent disant, nous n'avons rien fait de particulier pour voir tout ce que Fardine est en train de nous expliquer. Donc, j'ai pas de solution pour vous, madame. Pourquoi vous oui. n'avez pas d'image? Voilà, on reprend, on reprend. Je Pardon, cache Fardine. pas, je cache pas le castelet, non? Ça va? Non, 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 non. Je vais un peu plus vite. Cette main-là, à un moment, il disparaît. D'accord, Voilà. Il y a une relation entre les deux qui se crée, très fine. Et après, et il est triste et il y apporte un cadre. Ah, d'accord. là, j'étais dans quelque chose de musique construite, modale, mais là, je vais utiliser la musique autrement. Il découvre le cadre. Voilà, je laisse un peu. Euh, Et par rapport à notre rapport aux médias, à être, comme disait Kiarostami, on a du mal à voir quelque chose en face de nous, à moins qu'il soit encadré. c'est très minimaliste et pourtant c'est très suggestif. Ouais. J'avance, il est content, j'ai mis une musique gay, parce qu'il est content de se trouver, de mettre son image sur Instagram, par exemple, il est content. Tout le monde me voit, je suis beau, je suis belle. Très bien ce dialogue entre la grande tradition et puis Voilà. la Mais technologie. les choses se dégradent, c'est qu'au bout d'un moment, il découvre qu'il n'arrive pas à sortir du cadre. Vous voyez? Ah, Il est enfermé voilà. dans le... Euh, Est-ce que vous pouvez, parce que je vois l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le scénario
par exemple, des deux spectacles qui tournent en France avec votre compagnie, Simorgue ou bien Nasreddin, Oui, pour nos amis qui écoutent, parce qu'ils peuvent peut-être voir là où ils sont un jour dans la presse locale que la compagnie Maison Persane donne un spectacle de marionnettes. Et, comme vous l'avez dit, c'est pas que pour les enfants, c'est voilà, aussi du rêve oui. pour les adultes, c'est beaucoup de poésie. Quels sont les thèmes que vous abordez? D'accord. Ici, comme je disais, c'est médiation, voilà, aux réseaux sociaux numériques. Là, Oui, je passe oui, sur maintenant Nasreddin Hoja. oui, Voilà, Nasreddin Passif ou Passissage. Là, de nouveau, on a retravaillé, ça, c'était avec Christian Remer, et là, on a retravaillé avec, en mise en scène avec Livio Jamais. Ça, vous voyez, Nasreddin, sur quel thème on travaillait, et sa femme, Ziba. Ben, Nasreddin, il dort tout le temps. Et puis sa femme le réveille pour dire, mais ça va pas du tout, puisque les gens ne veulent pas partager. On est sur le partage, question de partage. Les riches deviennent de plus en plus riches, donc et je rentre pas dans les questions politiques, mais les pauvres de plus en plus pauvres. Je parle pas de la présentation du budget, hein, donc je n'en parle pas. oui, oui, Donc, oui. Mais c'est une grande tradition. Vous pouvez dire, peut-être pour ceux qui connaissent ou celles qui connaissent pas, quel est le personnage extraordinairement Moulana évocateur, Nasreddin. Voilà, moralisateur de voilà. Nasreddin? Moulana Nasreddin, c'est un personnage moi, je dirais de la tradition orale comme les Mille et Nuits. Tous ces contes, etc., Exact. n'étaient pas écrits. C'était des histoires contées, racontées et réinventées. Sur la même chose, c'était toujours comme Moubarak, toujours avec des ruses, c'est avec un message caché derrière. Ce n'est pas direct. Euh, et et les différents pays disent que c'est un nous. Les Turcs, ils disent ils ont un mausolée, c'est un nous. En Afrique du Nord, on dit Joa, mais c'est Nasreddin Hoxha. Voilà, il est dans le monde turc et arabo-perse, il est présent partout. C'est le savoir-faire, le savoir-vivre, et avec l'humour, la résilience des gens, on va dire, moi je dirais la pauvre, puisque la pauvreté est la richesse de l'homme. On sait vivre avec le minimum. Oui, oui, c'est comme dans Voilà. Molière. Oui. Donc là, Et je vous c'est ai. c'est un personnage, pardon, c'est un personnage qui est né à quelle époque, ce Ah, Mollah Nasreddin? là, moi, j'ai pris tout ce que je trouve comme livre, mais à vrai dire, je n'ai pas fait de recherche historique, mais Non, je mais pense. grosso modo, c'est quoi? C'est à l'époque Radjar? C'est au 19e siècle? Ah non, 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 bien Ah, avant, je bien pense. avant, bien avant, Oui, bien avant. bien avant. Ah oui. Ouais, Oui, on se sert de cette figure tutélaire dans la société iranienne du mollah, qui est l'homme Mollah. de base de la société, hein, le Voilà. repère, comme chez nous l'instituteur. Oui, oui. Il est sage et fou. Les gens, pour résoudre des problèmes, ils viennent le voir. Et là, il dort. Il y a vous voyez, ça, c'est le Castellet dont je vous ai parlé. Vous voyez, c'est très simple. Et c'est le théâtre d'ombre, il est là aussi. Il y a voilà, l'oreiller de Nasreddin, puisqu'il dort tout le temps. Et puis, moi, en tant que Mauricien, j'avais un chagrin d'amour. Je viens de chanter une chanson iranienne d'amour où mon amoureuse, voilà, où je suis ni entre ni ciel ni la terre. Et je demande à Nasreddin quel est le secret du bonheur de l'amour. Vous écoutez Nasreddin en 1 minute. Le secret du bonheur d'un couple, c'est quand l'homme parle et que la femme écoute. On ne m'a pas demandé mon avis. Oui, À Ziba. moi. Oui, donne-nous ton avis. Et on a du mal à entendre, mais il parle Le avec sa secret femme, du là, bonheur avec d'un qui? couple, Et sa femme, c'est quand... Nasreddin, il dit, le secret du bonheur d'un couple, c'est quand l'homme parle et que la femme écoute. Et puis, il voit qui débarque, qui dit, hop, 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 hop. Non, c'est le secret du bonheur d'un couple, c'est la femme qui parle et puis l'homme qui écoute. Et, et après, ils s'engueulent et puis moi, je finis par leur dire, mais non, c'est quand personne ne Oui, parle et puis Ziba. À deux moi. écoutent. Oui, donne-nous ton avis. Vous voyez, c'est D'accord.
Voilà. Et ce sont Et des. là, donc, il y a la scène d'après. La scène Oui, d'après, ils font une danse. Là, on les deux. donc ça, c'est le DAF qu'on entend. Ah, il y a la même chose. Ah, C'est le DAF. Oui, d'accord. Oui. Ce sont des spectacles qui durent combien de temps, Fardine? 50 minutes. 50 minutes. Voilà. Donc, je vous raconte pas ce qui se passe après quand tu... Non, non, il faut laisser le suspense. On aura peut-être Donc, la chance voilà. et la joie de les voir. Donc, j'arrête le partage. Et pour le peu de temps qui reste, je reste à votre disposition. Donc, comme je vous disais, Alors, oui, oui, et pardon. le Alors, attends, camouflet des premièrement, instruments, oui, on va en parler des instruments. C'est parce que je vois un d'accord. message qui arrive sur mon écran. Est-ce que la compagnie Persane, est-ce que vous jouez actuellement à Paris ou dans la banlieue, dans la région parisienne? Est-ce que vous avez On des a spectacles? joué, mais là, non, Non, mais à on venir, tourne. à Hein? venir, À venir, à oui. venir. Là, je n'ai pas de date précisée encore. D'accord. Il y a, il Alors, y ce a qu'on des- va faire, oui. on va inviter ceux et celles qui sont intéressés pour aller découvrir ce monde étonnant de la marionnette de Fardine Mortazavi, d'aller sur son site. Vous avez déjà, je répète, le mail de Fardine, Fardine, F-A-R-D-I-N, arrobase, maisonpersane tout attaché, .fr. Je viens Et si, d'envoyer, voilà, je viens d'envoyer les deux sites voilà, voilà, et voilà. le Et c'est mail de encore nous. plus simple. Hein, le site Voilà. web est encore plus simple puisque c'est www.maisonpersane.fr. Et comme ça, vous aurez une idée sur les spectacles et puis les calendriers à Ouais, venir quand les dates s'afficheront pour aller découvrir ce monde de l'Iran en France, on peut le dire, puisque ouais, c'est cette poésie, cette créativité que vous avez apportée avec vous en arrivant il y a bien des années déjà de cela euh, ouais. en France. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que... ah oui, on voulait parler des instruments. Alors, vous Oui, disiez, bon, on a parlé du DAF, vous nous l'avez montré, et puis à un moment donné, vous jouez d'un autre instrument à cordes qui est vertical. Vous pouvez nous le montrer, celui-là, oui. puisque vous avez toute la collection des instruments. C'est le Camonche. Voilà, Kamanche, vous entendez? Un Camonche, instrument. Camon qui veut dire l'arc, et Che, c'est le diminutif pour des petits arcs. Petit, C'est ça? petit. Donc, Voilà. c'est le crâne du cheval. On tire, voilà, il est serré avec les doigts et il y a quatre cordes. Oui, Donc, comme le violon, mi, la, ré, sol, mais souvent il est accordé différemment. Le chevalet est posé, je l'approche pour que vous voyez le chevalet est posé oui, on sur une voit très autre bien. fine. Ça produit Magnifique. beaucoup de timbres et la qualité de son son. Et puis on l'accorde plutôt, moi je l'accorde en do, sol, même avec un quart de ton, si, sol bémol ou d'autres Oui, accords. c'est un instrument très sensible. Ouais, Les grands maîtres iraniens à Téhéran sont capables d'improviser sur une thématique pendant 1 heure, tout ouais, seul, sur scène, à l'opéra, la Talar et Vardat. Hein, hum. je pense à Hossein Alizadeh et d'autres. Et puis, Oui, vous pouvez nous remontrer, Fardine, est-ce que vous pouvez oui, nous remontrer le DAF? Parce que le c'est un tap, instrument le tap. magnifique. C'est un instrument, je trouve, magnifique, d'une grande simplicité, mais qui crée une atmosphère vraiment très particulière dans la musique iranienne. Voilà, C'est ça Fardine le nous l'a dap. déjà montré. Là, c'est Voilà. mieux comme ça, il n'y a pas le. Voilà. Ah, on voit très Ah, bien là. les anneaux. Donc,
Là, il On a, n'entend pas beaucoup. Allez-y, on n'entend pas beaucoup là. mais là, il a un peu la peau est tombée. J'en ai un autre accordable, mais là, je ne peux pas jouer. Ah oui, on entend, Non, là, là, on a du mal à entendre. oui, Non, oui, non, là, ça passe pas. c'est pas ça. Et D'accord, d'accord. après, Voilà. Et puis alors, il y a la percussion, une autre percussion que vous le- utilisez, qui s'appelle le tombak. tombak. Voilà, pour nos Tombak, amis qui on découvrent. dit comme peut-être on dit, on a des images d'il y a 2000 ans, on dit khombak, peut-être comme une jarre de vin. Dans les tavernes, peut-être, Ah. on avait cassé des khoms et puis on a mis une peau d'animal dessus. Dessus. Donc, C'est bien là, je l'Iran. suis pas assez, je suis pas, pourquoi tombak? Je suis pas assez haut, pardonnez-moi, de manip comme ça. Tombak, Oui, c'est bon, tombak, oui, oui, on vous tombak. voit, on vous voit. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'entend pas le son, mais on voit les gestes, on voit les gestes. Oui. Vous m'entendez pas bien? Et donc oh non, moi, j'entends D'accord. pas. Mais, Ah, d'accord. ouais. Mais donc, c'est avec ces instruments que vous accompagnez vos spectacles. Est-ce que tous les spectacles font appel à la musique ou pas nécessairement? Je réfléchis, hein. Pas nécessairement, oui, pas nécessairement, mais si je me trahis toujours, il y a un autre spectacle. Vous allez voir sur le Maison Persane, Bein à Bein ou Entre êtres. C'est quelque chose avec la poésie qui aborde avec la poésie pourquoi on est amené à quitter son pays, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. D'accord, d'accord. Et il y a des textes à moi-même. Et pareil, j'utilise des instruments. Ils sont devenus un peu, voilà. Je suis pas, Oui, mais il faut. voilà. Oui, oui. Vous êtes voilà, vous êtes imbibé de culture Oui, iranienne et donc la musique fait partie intégrante, comme la poésie, bien entendu, de cette grande culture. Voilà, que nous avons découvert, c'est magnifique, nous sommes dans les temps, mon cher Fardine. oui, Donc, je rappelle aussi le mail, si vous avez des questions à poser à Fardine, c'est donc Fardine, son prénom, Fardin, arrobas maisonpersane tout attaché, .fr, oui. et Je viens je de le le mettre remercie. sur le chat, s'ils veulent copier, comme ça, ils ont le site et le mail. Je l'ai Oui. remis sur le chat. Il faut, voilà, le Magnifique, copier. magnifique. Voilà. Voilà, donc nous allons dire au revoir à tout le monde. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis une fois de plus pour ces Goftégou. Dans 2 mois, puisque c'est tous les 2 mois, vous le savez, troisième mercredi du mois, je recevrai dans un Goftégou exceptionnel 3 invités. Ça durera peut-être 2 heures et ça sera sur le thème de l'eau. Dans l'archéologie et l'histoire en Iran, nous partirons d'installations dans la ziggourate de Chora-Zambil, dans le Rouzestan, à peu près il y a 5000 ans. Et puis nous passerons par Pasargad, le grand palais de la dynastie achéménide, pour terminer à l'époque de la Renaissance iranienne dans la dynastie safavide, et nous irons découvrir un monument populaire de distribution d'eau dans les villes qui a aussi un caractère sacré. Je ne vous en dis pas plus. Ça sera le 19 mars, donc de 18h probablement à 20h, avec 3 chercheurs universitaires. 4, j'ai oublié, parce qu'on aura aussi depuis Yazd, le fondateur de l'Institut de recherche sur les ranates, mon ami Ali Sebsar Yazdi, qui nous parlera de ces ranates, ces fameux tunnels d'amener d'eau qui auront été une grande révolution technologique que la Perse va exporter avec le monde arabo-musulman. Bref, c'est une autre histoire, le 19 mars, et je renouvelle à tout le monde tous les vœux du Centre franco-iranien, et je dis encore à Fardine un grand merci, et puis beaucoup de succès pour les prochaines tournées en France ou en Europe. Merci à tous et à toutes.
Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.